Bonjour à tous, je vais présenter mon projet de caméra mapping pour le cours de VFX2. Donc, le voici. Et pour la partie Photoshop, dans le fond ici, j'ai ma référence sans modification. Et juste en dessous, j'ai toutes mes calques et là, c'est mon projet final. On peut voir assez vite que j'ai triché un petit peu avec ma montagne. Et je vais aller expliquer dans pas très long. En fait, je peux aller l'expliquer tout de suite. C'est simplement parce que avec mes barreaux, je devais les détourer et reconstruire tous les détails en arrière et l'arrière-plan. Donc je me suis économisé énormément de travail en prenant mon arrière-plan et en le descendant. Du coup, la plupart des détails ici étaient déjà construits. Ça m'a permis d'économiser beaucoup de temps comme ça. Alors pour les calques, je vais en fait toutes les enlever. Donc j'ai encore une fois ma référence ici. Et mon arrière-plan. On voit que ici surtout là, je l'ai reconstruit sans faire un truc parfait, mais vu qu'on le voit, c'est seulement des trous à travers les barreaux et les bâtiments, ça rend très bien au final. Et j'ai toutes mes calques ici, un par un, mon escalier, mon avant-plan avec un petit morceau de marbre qu'il y avait. Et ici, ça c'est un morceau de muret que j'avais qui ne respectait pas la perspective si je le laissais avec le reste de la barrière, donc j'ai simplement mis en arrière. Et ici, ma plus grande source de souffrance d'avoir reconstruit ici. Et c'est sûr que les détails les plus flagrants pour mes problèmes, ça serait ici. Parce que plus j'ai stampé, plus on part de détails, plus on vient sur du stamp, sur du stamp, sur du stamp. Et aussi un peu de distorsion de la manière dans la scène 3D. Donc un des plus gros problèmes, ça serait ici. Mais à un moment donné, on voit juste la partie ici quasiment. Donc on peut pas faire de miracle non plus. Et pour le reste, j'ai des morceaux que j'ai dû séparer, sinon ça ne respecte pas la perspective, c'est la même chose. Et là, ça marche pas parce qu'ils sont pas dans le bon ordre dans les calques, mais évidemment dans la scène 3D, ils sont dans le bon ordre. Et ici, j'ai ma barrière fraîchement détourée. J'ai même essayé de faire mes plantes, mais malheureusement, on voyait la démarcation quand je mettais soit des box ou des planes dans la scène 3D, donc j'ai dû le laisser comme ça. Mais on voit à peine sérieusement que la plante bouge, ça glisse pas vraiment en réalité. Donc je vais tout de suite passer sur ma scène 3D. Ici, je peux la faire jouer une fois de plus. Donc c'est certain que Max, même en high quality, il garde certaines bordures et ombres, mais ça paraît pas au rendu, heureusement, parce que sinon, j'aurais pas aimé ça. Et je peux partir dans ma vue 3D. Et c'est là que j'ai reconstruit mon morceau en avant, j'ai mon sol et toutes mes pièces avec mon background assez loin en arrière. Et cette partie-là, j'ai dû improviser en réalité un peu, comme mes buildings aussi en arrière. Il y en a beaucoup qui étaient derrière des barreaux, donc j'ai simplement improvisé de la manière que j'allais les créer et c'est la même chose. Je vais me recentrer sur un objet, ça va être plus facile de bouger. Voilà. Par exemple ici, tout ça, j'ai comme créé cette partie-là parce qu'il n'y en avait pas. Même cette poutre-là, en réalité, si je m'en vais sur la caméra, on voit que c'est la même que celle ici. Mais je voulais m'acheter des détails en arrière, donc j'ai créé toutes sortes de choses, surtout dans la ville aussi. Là, on voit pas beaucoup les détails parce que j'ai pas voulu m'avancer trop, puis je l'ai baissé. Mais il y a beaucoup de détails qu'on voit une frame ou deux, donc j'ai réussi à remplir ça comme ça. Et c'est pas mal ça pour mon caméra mapping.